Depuis quelques jours, la tension monte entre Donald Trump, le président américain, et Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, à propos d'une question délicate. À la menace du président américain Donald Trump de couper l'aide à l'Afrique du Sud en raison des mauvais traitements présumés infligés aux agriculteurs blancs, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a rejeté lundi 3 février 2025 les accusations affirmant que le pays n'a pas confisqué des terres. La propriété foncière est un problème controversé en Afrique du Sud. La minorité blanche, 8% de la population, possède 72% des fermes contre 4% seulement pour les Noirs, 80% de la population. Nous voulons dire que nous sommes une démocratie constitutionnelle et que la loi sur l'expropriation qui a été mentionnée n'est pas une exception. De nombreuses parties du monde ont des lois sur l'expropriation qui sont utilisées dans l'intérêt public et à des fins publiques. Les commentaires du président Donald Trump semblent faire référence à la loi d'expropriation de terres signée par le président Ramaphosa en janvier 2025 qui stipule que le gouvernement peut, dans certaines circonstances, n'offrir aucune compensation pour les biens qu'il décide de saisir dans l'intérêt public. Cette polémique découle d'une loi récente sur l'expropriation foncière en Afrique du Sud qui a incité Trump à s'exprimer publiquement. Dans une série de déclarations, Trump accuse le gouvernement sud-africain de confisquer les terres des fermiers blancs, mettant en lumière les conséquences de cette loi sur les droits de propriété et les tensions raciales. Trump exprime son indignation face à la situation, désignant le gouvernement sud-africain comme le principal responsable des violences et des manquements aux droits humains que subissent les fermiers blancs. Pour l'actuel président américain, ces actes ne sauraient passer inaperçus, et il prend position en faveur des Afrikaners, un groupe ethnique qui revendique son droit à la propriété. À travers ces mots, il évoque les souffrances des fermiers blancs, soulignant une réalité préoccupante pour ceux qui vivent dans la crainte d'être dépossédés de leurs terres. En réponse à cette crise, Trump annonce la suspension des aides américaines à l'Afrique du Sud. Selon lui, tant que le gouvernement ne fournira pas d'éclaircissements sur la situation actuelle des fermiers blancs et des politiques d'expropriation, aucune aide ne sera rétablie. De plus, Trump propose un statut de réfugié aux Afrikaners qui voudraient quitter l'Afrique du Sud, une mesure qui fait la une des journaux et des sources gouvernementales craignent que cela ne soit que le début des attaques américaines contre le pays. Cette escalade des tensions entre les deux dirigeants devient un sujet central dans les discussions internationales. Les répercussions de cette dispute pourraient affecter les relations diplomatiques entre les États-Unis et l'Afrique du Sud, un pays riche en ressources et en potentiel de développement. Les implications sont vastes, reflétant non seulement des conflits locaux, mais aussi des enjeux globaux. Toujours dans un contexte international tendu, le président sud-africain a affirmé la détermination de son pays à ne pas céder aux intimidations émanant des États-Unis. Lors d'une récente déclaration, il a souligné que l'Afrique du Sud reste ferme dans son engagement envers la réforme agraire, illustrant ainsi la souveraineté nationale en réponse à des menaces potentielles sur le financement de cette loi indispensable. Cyril Ramaphosa, soulignant l'importance de la réforme agraire, a évoqué les enjeux cruciaux liés à la redistribution des terres. Ce processus vise non seulement à réparer les injustices historiques, mais également à assurer une sécurité alimentaire durable pour la population. En refusant de fléchir sous la pression extérieure, le pays envoie un message fort à la communauté internationale, affirmant son droit à l'autodétermination et à la mise en œuvre de politiques qui bénéficient directement aux Sud-Africains. La réaction de Ramaphosa s'inscrit dans une longue lignée de défis que l'Afrique du Sud a dû relever depuis la fin de l'apartheid. Le paysage politique mondial souligne cette lutte, où les petites nations doivent souvent naviguer entre les intérêts des grandes puissances tout en préservant leur autonomie. Le président a réitéré que l'Afrique du Sud ne renoncera pas à ses valeurs fondamentales et que le changement qui se dessine au sein du pays est non seulement inévitable, mais également nécessaire. En regardant vers l'avenir, l'Afrique du Sud est bien consciente des ramifications économiques que cette déclaration peut engendrer. Cependant, la priorité reste de répondre aux besoins des citoyens et de construire un avenir où les inégalités, résultat de décennies d'oppression, sont enfin corrigées. Le président a appelé à un dialogue constructif qui permettra de clarifier les malentendus avec les États-Unis, tout en restant ferme sur les priorités nationales. En conclusion, la position du président Ramaphosa est révélatrice de l'esprit combatif de l'Afrique du Sud.
qui refuse de se laisser intimider par les menaces d'un partenaire économique puissant. C'est un moment charnière pour la nation, alors qu'elle cherche à se réformer en profondeur et à rétablir les droits des terres aux populations historiquement marginalisées. L'Afrique du Sud regarde vers l'avenir, déterminée à faire avancer son agenda tout en renforçant ses relations diplomatiques avec le monde. Dans une déclaration marquante, le ministre des Ressources minérales a exprimé un fort désaccord avec la décision du président américain d'interrompre le financement en direction de l'Afrique du Sud. En répondant aux critiques, il a stipulé « S'ils ne nous donnent pas d'argent, ne leur donnons pas de minerais ». Cette phrase résonne comme un appel à l'autonomie économique, indiquant que le pays ne devrait pas dépendre des dons extérieurs tout en offrant des ressources précieuses. Le jeu des relations internationales est complexe et chaque action a ses conséquences. Guedmantache met en lumière la nécessité d'un échange équitable entre les nations. Pour lui, le contexte actuel ne saurait justifier que l'Afrique du Sud continue de fournir des ressources naturelles à un pays qui décide de couper les ponts financiers. La question d'une juste valorisation des ressources devient alors essentielle dans la discussion. En parallèle, le président Cyril Ramaphosa a pris la parole, clarifiant la situation en affirmant « À l'exception de l'aide du PEPFAR, qui représente 17% du programme sud-africain de lutte contre le VIH-Sida, l'Afrique du Sud ne reçoit aucun autre financement des États-Unis. » Cette déclaration vise à illustrer le point que le soutien américain est limité et qu'il est principalement concentré sur la santé publique, promptant une réflexion sur l'engagement réel des États-Unis envers le développement du pays. La lutte contre le VIH-Sida, bien que cruciale, ne devrait pas être le seul domaine de collaboration entre les deux nations. Ramaphosa mentionne spécifiquement cette exception pour souligner la fragilité des liens économiques et inviter à un discours plus large sur les possibilités de coopération qui pourraient bénéficier aux deux parties. L'Afrique du Sud, avec ses vastes ressources naturelles, a un rôle stratégique à jouer qui pourrait profiter aussi bien à son développement qu'à des intérêts internationaux. L'échange entre Mantashe et Ramaphosa évoque une vision d'un futur où l'Afrique du Sud pourrait établir des relations basées sur le respect mutuel, l'équité et une meilleure reconnaissance des contributions économiques du pays. Alors que le pays fait face à des défis intérieurs, il devient de plus en plus crucial de forger un chemin qui privilégie l'autosuffisance tout en engendrant des alliances internationales bénéfiques et durables. Essayons d'analyser un peu cette crise soudaine entre Trump et Cyril Ramaphosa. La récente crise entre Donald Trump et le président sud-africain Cyril Ramaphosa semble avoir des racines bien profondes et complexes. Bien au-delà de la réaction immédiate, cette situation met en lumière les dynamiques géopolitiques en jeu et l'importance des alliances stratégiques en Afrique. La tension s'est intensifiée en raison des divergences sur la stratégie à adopter concernant la République démocratique du Congo, RDC, qui se trouve au cœur d'une guerre dévastatrice contre l'armée rwandaise, un conflit qui ne cesse de faire des ravages depuis plus de 3 décennies. Cyril Ramaphosa incarne une voix engagée, déterminée à soutenir la RDC et à mettre fin à cette guerre tragique. En collaborant avec le président Félix Tshisekedi, Ramaphosa et la SADC, Communauté de développement de l'Afrique australe, espèrent instaurer la paix et la stabilité dans la région. Cependant, cette démarche n'est pas perçue favorablement par Trump car le Rwanda est soutenu par les Américains, l'Union européenne et certains pays africains qui poussent plutôt à forcer le président Félix Tshisekedi à retourner sur la table des négociations, une approche qui, historiquement, n'a pas donné de résultats fructueux et c'est ainsi que Kagame s'en est toujours sorti à chaque fois sans être inquiété. Ce dilemme souligne la lutte entre l'interventionniste et le diplomate dans les relations internationales. Dans le cadre de cette situation, le rôle d'Elon Musk, qui est perçu comme une figure influente au sein de l'administration Trump, mérite d'être scruté. Elon Musk semble mal voir l'alliance entre Ramaphosa et Tshisekedi. Il pourrait craindre que cette coalition renforce une dynamique qui se détourne de ses intérêts et intérêts stratégiques américains en Afrique, plus particulièrement en République démocratique du Congo. En effet, les intersections entre les ambitions économiques et les enjeux géopolitiques se chevauchent, rendant chaque décision cruciale. Musk, avec ses investissements ambitieux dans la technologie et sa vision globale, pourrait envisager un blocage de tout projet qui ne servirait pas à ses intérêts et aux intérêts collaboratifs des États-Unis. En outre, la position de Ramaphosa concernant le conflit israélo-palestinien ajoute une autre couche de complexité.
La volonté du président sud-africain de soutenir la Palestine en opposition aux orientations de Trump crée un nouveau point de friction. La tension persistante dans les relations internationales et les systèmes de pouvoir accentuent les fragilités, et le climat actuel témoigne bien des luttes de pouvoir sur l'échiquier mondial. Ainsi, en analysant cette crise, il est essentiel de ne pas se contenter des narrations superficielles et de s'engager dans une compréhension plus profonde des enjeux sous-jacents. Cette crise est le reflet de tensions historiques, d'alliances nouvelles et de rivalités personnelles qui influencent les décisions politiques à un niveau global. Les retombées de cette situation pourraient redéfinir des relations géopolitiques et avoir un impact significatif sur l'avenir de la paix en Afrique. La position ferme de Cyril Ramaphosa face à des actes perçus comme des ordres d'une puissance mondiale, comme les États-Unis, représente un tournant crucial pour le continent africain. Son attitude est un exemple à suivre pour les présidents africains, qu'ils doivent refuser d'être perçus comme des enfants obéissant sans question à des directives extérieures. Il est impératif que les dirigeants africains adoptent une position de force, affirmant leur souveraineté et représentant les intérêts de leur nation sur la scène mondiale. La guerre en République démocratique du Congo est une calamité qui affecte non seulement ce pays, mais entrave également le développement économique et social de tout un continent. Cette crise humanitaire perdure, avec des millions de vies touchées alors que l'instabilité continue de s'étendre. Un appel à l'action urgent s'impose, invitant les pays africains à se rassembler pour éradiquer cette instabilité comme une réponse collective et résolue pour promouvoir la paix. La solidarité entre nations africaines pourrait générer un impact positif dans cette lutte contre le chaos. Les dirigeants africains doivent intervenir avec fermeté pour ne pas seulement endiguer la crise, mais également pour initier des solutions durables. Cela pourrait se traduire par des accords régionaux de sécurité, des initiatives économiques et des programmes de développement destinés à favoriser une résilience à long terme. Le temps d'une intervention audacieuse est arrivé, car l'absence d'action ne fait qu'aggraver la situation. Fonder un réel partenariat entre les nations africaines permettra de construire une base solide sur laquelle la paix et le développement pourront s'épanouir. En conclusion, le leadership africain doit transcender les compromis et s'afficher comme un acteur déterminé sur la scène internationale. La sagesse et le courage des dirigeants comme Ramaphosa sont essentiels pour défendre l'intégrité et la dignité du continent. En prenant position, les pays africains peuvent transformer les défis en opportunités et montrer au monde que l'Afrique n'est pas un terrain d'expérimentation, mais un continent prêt à prendre son avenir en main. En s'alliant pour le développement et la paix, l'Afrique peut véritablement devenir une force de changement. L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve en République démocratique du Congo. Fin de citation. N'oubliez pas de vous abonner. Merci.